Bonjour. Le ministre de la Transition écologique a annoncé récemment qu'une compétence dans la gouvernance de l'eau allait être confiée aux départements. Et qu'on puisse permettre aux départements qui le souhaitent de rejouer un rôle. Et il faudra trouver un véhicule législatif, une PPL qui traiterait d'eau et d'assainissement, et qui permettrait de reprendre cet article consensuel sur lequel l'ensemble des départements et le gouvernement sont d'accord. À mon avis, c'est une mauvaise idée et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant ça, j'ai posé la question à France Nature Environnement lors d'une audition en commission du développement durable. Le ministre Bessu nous a annoncé ici même il y a quelques semaines vouloir redonner une compétence sur l'eau au département. Pensez-vous que ce sera plus efficace pour la préservation de l'eau et l'atteinte des objectifs qualitatifs et quantitatifs que nous nous sommes fixés au niveau national, ou bien est-ce une énième manœuvre du ministre de la Transition écologique qui porte visiblement bien mal son titre et du gouvernement pour faciliter l'implantation de mégabassines sans ne plus s'embêter avec une approche cohérente en termes écologiques et de préservation des écosystèmes? La place du département sur ces sujets-là est effectivement questionnable parce que le département n'est pas un territoire pertinent d'un point de vue milieu aquatique et eau. Le territoire pertinent, encore une fois, c'est le bassin et le sous-bassin. Pourquoi c'est une mauvaise idée? Dans la Vienne, dans mon département, dont vous voyez le siège derrière moi, il y a un projet de construction de 30 réserves de substitution, autrement appelées mégabassines. Ces mégabassines, aujourd'hui, les irrigants qui en ont besoin, ou qui les réclament, ne sont pas en capacité de les payer seuls. Ils sont à la recherche de financements publics. Ces financements publics peuvent être attribués par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Pour ce faire, la commission locale de l'eau, qui est une sorte de parlement local de l'eau, doit valider l'étude scientifique qui entérine la possibilité ou pas de faire des méga-bassines. Dans cette étude, il y a les volumes prélevables dans les différents bassins concernés, bassins et sous-bassins, et les seuils de prélèvement à ne pas dépasser. Et c'est là que commence l'entourloupe. Le président du département de la Vienne, qui est déjà soutien des irrigants, s'associe au préfet de la Vienne pour influencer les membres de la commission locale de l'eau. Dans un courrier qu'ils ont co-signé ensemble, ils demandent à ce que l'ordre du jour soit modifié. Ainsi, le but est de voter la partie de l'étude scientifique HMUC qui les arrange et qui leur permettra d'accélérer la construction des mégabassines, des réserves de substitution, sans pour autant se préoccuper des seuils de prélèvement, puisqu'on sait que ces seuils risquent d'empêcher un certain nombre d'années de remplissage des bassines et des réserves de substitution. La commission locale de l'eau du Clin, qui va donc devoir valider cette étude, se réunit le 7 juin. Il serait temps de prendre enfin au sérieux les études scientifiques et d'arrêter de manipuler les données pour faire croire que tout va bien. Nous sommes dans une situation problématique en termes d'eau. Nous sommes dans une situation problématique en termes d'eau depuis plus de 25 ans dans la Vienne, puisque nous sommes en zone de répartition des eaux. Donc on sait depuis très longtemps qu'il y a un problème. Donc maintenant, il faut agir pour opérer la transition agroécologique que l'on appelle de nos voeux et arrêter de maintenir les irrigants dans un système qui va finir par s'épuiser de toutes parts. Et puis bon, avec cette histoire, je voulais aussi vous montrer qu'on aurait un vrai problème si les départements récupéraient une compétence dans la gouvernance de l'eau. Puisque les départements, en tout cas le département de la Vienne, ne se préoccupe pas déjà de sa principale compétence qui est de protéger les milieux, mais se préoccupe de maintenir les irrigants dans un système qui les détruit et qui détruit notre environnement au détriment de notre santé et de la préservation de l'eau.